Juste ici. Bonjour Raphaël, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. L'objectif fixé par le président de la Fédération française de football était une demi-finale. Vous êtes en demi-finale. Dans le contexte dans lequel on a abordé cette compétition avec beaucoup de blessés, est-ce que vous considérez que cette compétition est déjà réussie, même si je me doute bien que vous avez envie de gagner maintenant que vous êtes là, mais est-ce que vous considérez que c'est déjà une réussite pour l'équipe de France d'être en demi? Merci. Je pense qu'on a déjà réalisé une belle compétition. Maintenant, l'objectif de départ, c'est la gagne. On sait à quel point c'est difficile. Maintenant, ça a toujours été l'objectif quand on commence la compète. Après, évidemment, c'est déjà une satisfaction d'être en demi-finale. C'est pas une chose facile. On sait, comme je l'ai dit, que le niveau est très élevé, que chaque match est très disputé. Mais réussir à être dans le dernier carré, c'est déjà une belle performance. Mais voilà, le seul vrai objectif, c'est la gagne. Et, on est des compétiteurs et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Oui, bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous sortez d'une grosse bataille contre l'Angleterre. Vous allez affronter le Maroc qui a fait un très gros tournoi jusqu'à présent, mais qui a aussi des blessés, qui a des joueurs fatigués par des matchs longs. Vous êtes favori sur le papier. Comment lutter contre un éventuel excès de confiance de la part de l'équipe de France? Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans ce piège-là. On sait que si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très 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 bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les joueurs d'expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille, parce que ce qui nous attend, ça va être très très compliqué. Surtout pas tomber dans la facilité. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc voilà, il faudra se donner à fond et batailler jusqu'au bout, parce que une place en finale, ça se mérite, et il va falloir être très très bon. Bonsoir Raphaël, Aymeric Le Gall de 20 minutes. Je voulais savoir, l'équipe de France va disputer sa troisième demi-finale en 6 ans. Quand on a connu l'équipe de France du passé, des années 90, 94, ça a été plus compliqué. Il y a pas mal de parents qui disent en ce moment que leurs enfants n'ont jamais vu une élimination des Bleus en Coupe du Monde. Moi je voulais savoir, est-ce que vous avez conscience de créer une génération d'enfants pourri gâtés qui va être de plus en plus difficile à satisfaire? Merci. Je pense qu'on se rendra compte vraiment voilà, une fois que ça sera terminé. Pour l'instant, on est dans la compétition, on se focalise sur nos objectifs. Après, on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est quelque chose de grand. Et on est toujours focalisé sur le prochain objectif. Donc on prendra le temps de regarder tout ça plus tard. Mais c'est sûr que les derniers résultats, les dernières grosses compétitions, les résultats sont là. Et c'est pas le tout d'avoir une bonne équipe. On a vu beaucoup de grandes équipes être éliminées, que ce soit premier tour ou dans les phases d'élimination directe. Donc voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reste focus et concentré sur ce qui est devant nous et le prochain match. Et c'est comme ça qu'on a battu nos succès et c'est comme ça qu'on doit continuer. Bonjour Raphaël, Hugo Delon au journal L'Équipe. Tu es arrivé en équipe de France en 2013, tu as acquis un statut depuis une décennie maintenant. Est-ce que tu dirais que ton rapport à Deschamps, à Didier Deschamps a évolué, notamment avec ton absence de 2016? Est-ce que dans vos rapports tous les deux, vous avez une évolution, je sais pas, dans le leadership, dans la manière de fonctionner? Première question. Et deuxième question, un peu plus anecdotique, Karim Benzema a posté pour la première fois un message de soutien hier soir. Est-ce que toi, tu avais eu des contacts, on sait que vous êtes proches, des contacts privilégiés avec lui? Est-ce que il est dans quel état d'esprit il se trouve? Voilà, un peu des nouvelles de Karim. Merci. Moi d'abord, j'ai commencé en 2013, mais j'avais été appelé en 2012 déjà. C'est vrai que on a avec le coach une relation qui évolue forcément. On se connaît de mieux en mieux. Les attentes sont toujours les mêmes au niveau de l'exigence du haut niveau. Le coach, il est toujours attentif aux moindres détails. Donc voilà, dans nos discussions, il fait aussi attention à ça. Il sait qui je suis, il connaît ma personnalité, il sait ce qu'il attend de moi. Je sais parfaitement voilà, ce que je peux apporter au groupe.
Et donc on est constamment dans l'échange pour savoir ce qu'on peut améliorer, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Donc voilà, c'est une chance aussi pour nous les joueurs d'avoir autant de stabilité, d'avoir ce point de repère en sélection pendant autant d'années. Donc c'est comme une chance pour nous. Et puis concernant Karim, oui, je suis en contact avec lui et bien sûr il supporte les Bleus. Bonjour Raphaël. Bonjour. Abdelwahid Tontar d'Al-Anba TV. Une question très simple. Vous trouvez comment cette équipe du Maroc? Je trouve que c'est une équipe très solide, très difficile à bouger. Défensivement, on voit une grosse solidarité. Voilà, ils écrivent l'histoire du football marocain. Donc c'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Et voilà, je pense qu'ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité. Donc, comme je l'ai dit, on s'attend à un match très très difficile. C'est pas pour rien qu'on retrouve le Maroc à ce niveau-là de la compétition. Donc voilà, on s'attend à beaucoup d'adversité. Bonjour Raphaël, Philippe Sanfourche pour RTL. Deux petites questions déjà sur la première, sur l'aspect physique. On sait que l'équipe de France est une des formations qui a le moins fait tourner, depuis les huitièmes notamment. Par rapport à 2018, au même moment, est-ce que tu sens que le groupe est au même niveau ou peut-être plus émoussé? Autre question pour revenir au sélectionneur, on parle beaucoup de son avenir en ce moment. Est-ce que vous, entre vous les joueurs, est-ce que vous avez envie qu'il reste et pour quelles raisons? Physiquement, je pense qu'on est très bien. On a eu la chance d'obtenir la qualification au bout de 2 matchs. Donc le 3e match a permis aussi de soit se reposer, soit gagner du rythme. Donc physiquement, on se sent bien. Après, par rapport à l'avenir du coach, non, on n'en discute pas du tout. On est vraiment focus sur la compétition et sur le prochain match.